de l'américain. Changement de côté. Parce qu'en général, un très confiant, quand il possède autant d'avance, il lâche ses coups. Ça devient pratiquement injouable. Alors il a été très timide tout à l'heure à 5-2. D'un autre côté, il avait tellement décompressé, il s'était tellement lâché suite au deuxième break. Il s'est appliqué sur ce dernier tour. Il a pris énormément de marge par rapport au filet. S'approche de la poignée de main là. 216 km/h sur cet ace. 30-0. Il n'y a pas de doute. En plus, il semblait long. C'est vrai que c'est aussi un élément des services de Roddick qui redescendent très très vite. Ouh, c'est bon. Ah non, c'est faute. De peu, il a bien fait de demander l'arbitrage vidéo. Deuxième balle. Parfait le retour. Oh là là. Okay. 30-15. Et derrière la double. 30 A. A-t-il vraiment bien fait de demander l'animation vidéo sur sa première balle à 30-0? Toujours à 2 points du match. C'est loin, c'est très très loin. Balle de match. Troisième balle de match pour Andy Roddick dans ce match. La première sur son service. S'il roule comme ça, il doit quand même encore avoir un petit peu d'énergie. Oui. Une nouvelle fois une belle réaction de la part d'Andy Murray. Troisième balle de match sauvée par l'Écossais. Continue de le toiser. Oui. Parfait. Ace sur le T. Quatrième balle de match. La deuxième dans ce jeu. Sur 26 km/h. Il avait choisi la raison sur cette dernière première balle. Un kick extérieur. Oh que c'est bien fait une nouvelle fois de la part d'Andy Murray. Et à chaque fois longue ligne avec ce revers. Ah, il le fait bien. Ça aussi, c'est un coup qui est complètement imprévisible. Et puis en plus, il y a la place parce qu'il anticipe son décalage coup droit, Roddick. Et de nouveau l'ace pour s'offrir une cinquième balle de match. La troisième dans ce jeu.
Attention, hein, parce que c'est... il aurait très bien pu perdre le match déjà maintenant, Andy Murray, parce qu'il a acheté sa raquette à nouveau. Heureusement qu'il l'a pas cassé parce qu'elle est montée à 2,50 m et il aurait eu point de pénalité. Et c'est fait. Sur une dernière grosse première balle, Andy Roddick se qualifie pour les demi-finales de ce Master Series de Cincinnati. Attention à la poignée de main. Un succès en 2-7 sur Murray. 6-3, 6-4. Glacial. La poignée de main. Ouais, glacial. Hein. Le minimum syndical, serait-on tenté de dire. Bravo Andy Roddick. Parce qu'Andy Murray reste quand même sur une très bonne dynamique. Finaliste à Washington, demi-finaliste à Toronto, quart de finaliste à Cincinnati. Mais aujourd'hui, Roddick était plus fort. Ouais, tout simplement, il a mieux joué le coup. Il a bien servi et surtout un petit peu comme sur le match de Gonzalez précédemment. On retiendra cette évolution. Oh my God, I'm so tight. Mon Dieu, je suis tellement tendu. C'est vrai, hein, il était tendu, crispé, on l'a senti en fin de match à 5-2. Vous imaginez Sébastien, double break. Il se fait débreaker à 45, ouais. 15-40. Ensuite, ce jeu de service accroché de Murray. Et puis ce dernier jeu avec des grosses doubles fautes, des coups exceptionnels de Murray long de ligne. C'était une fin de match très très compliquée pour l'Américain. Et on voit, il est content de s'en sortir. Oui. Ouh là 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 là. Il restait sur 2 défaites en autant de matchs face à Murray en cette saison 2006. Battu par l'Écossais en demi-finale de San José. Le 3e tour de Wimbledon. Il n'avait pas encore gagné le moindre set face à Murray. Et là, il prend une revanche éclatante. Roddick, 1h35 de jeu. 6-3, 6-4 pour l'Américain. 11 balles de break. C'est vraiment le domaine dans lequel Andy Roddick va devoir un petit peu progresser, mais d'un autre côté, c'est pas si longtemps qu'il utilise cette tactique de mettre la pression sur la seconde balle, donc c'est normal qu'il rate un peu plus, mais par contre, quand ce point-là sera réglé, peut-être qu'on pourra voir un Andy Roddick venir inquiéter des Nadal ou Federer. C'est tout ce qu'on souhaite. Andy Roddick qui va disputer sa 4e demi-finale en 13 tournois disputés en cette saison 2006, ce qui est peu par rapport aux années précédentes. Et surtout, c'est sa première demi-finale cette année dans un Master Series. Voilà pour cette 22e victoire d'Andy Roddick ici à Cincinnati. 22 victoires contre seulement 5 défaites. Il continue son parcours. Andy Roddick qui l'affrontera en demi-finale Fernando Gonzalez, le Chilien. Ça risque d'être une magnifique demi-finale dans ce haut de tableau. Ouais. On va se quitter avec les plus beaux points de cette victoire d'Andy Roddick aux dépens d'Andy Murray. Et puis rendez-vous ce soir à partir de 20h45 avec vous Julien en compagnie d'Olivier Jacquemin pour la première demi-finale 100% espagnole entre Juan Carlos Ferrero et Tommy Robredo. Là on sera dans la partie basse du tableau. Voilà donc avec les plus beaux points de cette belle victoire d'Andy Roddick aux dépens d'Andy Murray. À ce soir à partir de 20h45 pour la première demi-finale. La deuxième, ce sera demain dimanche à partir de midi avec notamment Roddick Gonzalez. Bonne journée et à ce soir.